Avez-vous déjà ressenti que l'anxiété et la tristesse étaient des ombres constantes dans votre vie? Si oui, vous n'êtes pas seul. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de 15 solutions stoïciennes pour vaincre l'anxiété et la tristesse. Nous allons découvrir les stratégies stoïciennes les plus puissantes qui promettent d'apporter lumière et force pour faire face à ces défis émotionnels. Cette vidéo est bien plus qu'une simple liste de conseils. C'est un guide détaillé pour comprendre et appliquer les principes stoïciens millénaires conçus pour renforcer l'esprit et cultiver la résilience émotionnelle. Grâce à ces 15 solutions, vous apprendrez à transformer votre façon de penser et de réagir aux obstacles de la vie. Nous allons explorer des techniques qui vous aideront à reconnaître et à restructurer les pensées anxieuses, ainsi que des méthodes pour maintenir le calme et la clarté en période de désespoir. Imaginez avoir les outils nécessaires pour vous libérer de l'anxiété et de la tristesse en construisant un état mental plus serein et contrôlé. Êtes-vous prête à changer la façon dont vous affrontez vos journées les plus sombres? Voulez-vous découvrir comment atteindre une paix durable et une résilience robuste? Alors, cette vidéo est spécialement faite pour vous. Restez avec nous pendant que nous découvrons ensemble ces 15 solutions stoïciennes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer de contenus qui peuvent véritablement transformer votre vie. Sans plus attendre, passons à la vidéo. Numéro 1. Comprendre ce qui est sous votre contrôle. Dans notre quête d'une vie moins anxieuse et plus paisible, l'un des premiers pas est de comprendre ce qui est réellement sous notre contrôle. Ce concept, bien que simple, est profondément puissant et constitue l'un des piliers de la philosophie stoïcienne. Reconnaître la différence entre ce que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler peut transformer notre manière d'interagir avec le monde et, par conséquent, notre ressenti à son égard. Réfléchissons à cela. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à vous inquiéter de choses qui, en fin de compte, étaient hors de votre portée? Peut-être étaient-ce les pensées ou les actions d'une autre personne, ou des événements futurs incertains. L'anxiété surgit souvent lorsque nous concentrons notre énergie et notre attention sur des aspects de la vie que nous ne pouvons ni modifier, ni prévoir. Cela n'est pas seulement épuisant, mais aussi inefficace. Maintenant, imaginez rediriger cette énergie vers des choses que vous pouvez réellement contrôler, comme vos propres actions et décisions. Cela ne signifie pas que vous ignorez les problèmes externes ou que vous ne vous préoccupez pas de l'avenir, mais que vous choisissez de répondre de manière plus délibérée et focalisée. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler la météo, mais vous pouvez décider de prendre un parapluie ou de modifier vos plans en conséquence. Pratiquer cette distinction commence par un simple exercice de réflexion. Lorsqu'au quotidien vous vous sentez anxieux ou perturbé par quelque chose, demandez-vous « Cela est-il sous mon contrôle ?» Si la réponse est non, reconnaissez-le et voyez comment vous pouvez ajuster votre réponse ou préparation face à ces événements ou situations. Si la réponse est oui, alors vous avez une opportunité d'agir, de faire un changement qui peut réellement faire une différence. Cet exercice non seulement diminue l'anxiété, mais renforce également votre capacité à affronter les défis de manière proactive. Vous commencez à voir la vie non comme une série d'obstacles insurmontables, mais comme un ensemble d'opportunités pour exercer votre autonomie et votre influence. Cela nourrit un sentiment de compétence et d'auto-efficacité, qui sont des antidotes puissants contre la tristesse et la passivité. Par conséquent, en commençant à comprendre et à pratiquer l'art de distinguer entre ce qui est et ce qui n'est pas sous votre contrôle, vous vous équipez d'un outil précieux pour construire une vie plus calme et plus épanouie. Cette approche non seulement soulage l'anxiété, mais favorise également une existence plus intentionnelle et satisfaisante. Numéro 2. Vivre dans le présent. Après avoir exploré l'importance de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, une autre stratégie stoïcienne pour affronter l'anxiété et la tristesse est de vivre dans le présent. Ce concept, bien que semblant simple, est un puissant outil de transformation personnelle. Vivre dans le présent consiste essentiellement à canaliser notre attention et notre énergie sur l'ici et maintenant, plutôt que de nous perdre dans des préoccupations concernant le passé ou l'avenir. Souvent, l'anxiété naît d'une préoccupation excessive pour ce qui n'a pas encore eu lieu, ou la tristesse d'une fixation sur ce qui est déjà passé. Ces deux états nous éloignent du seul moment où nous pouvons vraiment agir et faire une différence, le présent.
En se concentrant sur le présent, on peut effectivement réduire ses sentiments négatifs et commencer à voir chaque moment comme une opportunité d'engagement actif et de gratitude. Par exemple, pensez à la manière dont vous pouvez appliquer la pleine conscience pendant une conversation avec un ami, plutôt que de vous distraire avec des pensées sur d'autres choses que vous devez faire ou vous inquiéter de ce que l'avenir réserve. Concentrez-vous entièrement sur la conversation. Cela non seulement augmente votre capacité de connexion et d'empathie, mais enrichit également votre expérience, rendant ce moment plus significatif et moins susceptible d'être atteint par l'anxiété ou la tristesse. Pratiquer la pleine conscience peut commencer par de petits pas, comme prêter une attention délibérée aux petites tâches quotidiennes. Par exemple, en mangeant, essayez de savourer chaque bouchée, en observant les textures et les saveurs. Ou lors d'une promenade, concentrez-vous sur les sons autour de vous, la sensation du soleil ou du vent sur votre peau. Ces pratiques simples peuvent aider à ramener votre esprit au présent chaque fois qu'il commence à dériver vers des préoccupations futures ou des ruminations passées. De plus, vivre dans le présent vous permet de mieux évaluer vos émotions et réactions. En étant pleinement présent, vous pouvez identifier plus tôt les signes d'anxiété ou de tristesse et utiliser des techniques comme la respiration profonde ou la restructuration des pensées pour y faire face de manière efficace. Cela non seulement améliore votre bien-être émotionnel, mais renforce aussi votre résilience face aux défis futurs. En somme, vivre dans le présent est une compétence qui, une fois maîtrisée, peut transformer radicalement votre expérience de vie. Elle transforme chaque moment en une opportunité de vivre pleinement, réduisant l'influence des préoccupations inutiles et augmentant votre capacité à répondre à la vie de manière calme et équilibrée. C'est le cœur de la pratique stoïcienne, où la véritable paix de l'esprit se trouve non pas dans les circonstances extérieures, mais dans la manière dont nous choisissons d'expérimenter chaque moment. Numéro 3. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Après avoir compris l'importance de vivre dans le présent, le prochain pas dans l'application des principes stoïciens pour combattre l'anxiété et la tristesse est l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer. Ce concept stoïcien nous défie de reconnaître et d'accepter les limites de notre contrôle, offrant une paix profonde face aux imprévus de la vie. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer ne signifie pas passivité ou résignation. Au contraire, c'est une forme active de reconnaissance que certains aspects de la vie, comme le comportement des autres, le résultat des événements passés ou les lois de la nature, sont hors de notre portée. Lutter contre ces réalités immuables peut être une source significative de détresse et de frustration. Par exemple, si vous avez perdu un emploi en raison de circonstances économiques mondiales, l'acceptation ne signifie pas renoncer à chercher de nouvelles opportunités, mais comprendre que la perte de cet emploi ne reflète ni votre compétence, ni votre valeur. Accepter cette réalité peut vous libérer de l'auto-culpabilisation et vous permettre de vous concentrer sur comment vous adapter et avancer. Cette forme d'acceptation est profondément liée à la sérénité. En acceptant ce qui ne peut être changé, vous pouvez dédier votre énergie et votre attention au domaine de la vie que vous pouvez influencer. Cela est en parfaite harmonie avec le conseil d'Épictète, l'un des grands stoïciens, qui a dit « Ne vous laissez pas troubler par ce que vous ne pouvez influencer ». Pratiquer cette acceptation commence par la conscience. Dans votre vie quotidienne, lorsque vous êtes confronté à des situations frustrantes, faites une pause pour réfléchir. Est-ce que cela est sous mon contrôle? Si ce n'est pas le cas, essayez de voir la situation sous un angle plus large, en reconnaissant que certaines choses sont simplement telles qu'elles sont. Ce changement de perspective peut être incroyablement libérateur et transformer votre expérience émotionnelle. De plus, cultivez la gratitude pour ce que nous avons, plutôt que de nous ressentir pour ce qui nous manque ou ce que nous ne pouvons pas changer, est également un outil puissant d'acceptation. En nous concentrant sur les aspects positifs de notre vie et sur les ressources que nous possédons, nous renforçons notre capacité à faire face aux défis et à trouver le contentement indépendamment des circonstances extérieures. En résumé, apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer est essentiel pour vivre une vie moins anxieuse et plus heureuse. Ce principe stoïcien nous aide non seulement à économiser notre énergie émotionnelle pour ce qui importe vraiment,
mais il nous enseigne aussi à trouver la paix et la résilience face à l'inévitabilité de l'incertitude de la vie. Numéro 4. Pratiquer l'autosuffisance. Après avoir embrassé l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer, un autre principe stoïcien fondamental est la pratique de l'autosuffisance. Cette idée ne suggère pas que nous devons vivre isolés ou sans soutien externe, mais plutôt cultiver une indépendance émotionnelle et mentale qui nous permet de faire face aux adversités de la vie avec plus de force et de sérénité. L'autosuffisance stoïcienne consiste à développer une forteresse intérieure qui nous permet de dépendre moins des conditions extérieures pour notre bonheur et notre paix d'esprit. C'est apprendre à trouver le contentement et la valeur en nous-mêmes, plutôt que de les chercher incessamment dans les possessions, le statut ou l'approbation des autres. Ce type d'indépendance est incroyablement libérateur. Quand vous n'êtes pas constamment à la merci du monde extérieur, vous devenez le véritable maître de votre propre vie. Imaginez la tranquillité qui vient de savoir que, peu importe ce qui se passe autour de vous, vous pouvez rester équilibré et concentré. Cela ne signifie pas que vous ne valorisez pas les relations ou les objectifs externes, mais que votre bien-être émotionnel ne dépend pas exclusivement d'eux. Cette capacité à rester centré face à l'instabilité est particulièrement puissante en temps d'incertitude. Pour pratiquer l'autosuffisance, commencez par renforcer votre connexion avec vous-même. Cela peut impliquer des périodes régulières d'introspection et de méditation où vous pouvez explorer vos pensées et vos sentiments sans le bruit des obligations quotidiennes. Essayez également de fixer des objectifs qui soient intrinsèquement motivants, pas seulement ceux qui recherchent la reconnaissance ou la récompense externe. Choisissez des projets et des passe-temps qui nourrissent votre âme et augmentent votre sentiment de compétence et d'authenticité. Une autre manière de cultiver l'autosuffisance est d'apprendre à apprécier les petites choses de la vie. La gratitude pour les expériences quotidiennes, comme la beauté d'un coucher de soleil ou la tranquillité d'une promenade, peut réduire le besoin de chercher constamment quelque chose de plus grand ou de mieux en dehors de soi-même. Ces pratiques non seulement augmentent votre résilience émotionnelle, mais approfondissent également votre appréciation de la vie telle qu'elle est. L'autosuffisance stoïcienne implique également de prendre la responsabilité de vos propres actions et sentiments. Cela signifie cesser de blâmer les autres ou les circonstances pour votre insatisfaction et commencer à apporter des changements constructifs. Assumer cette responsabilité est émancipateur et réaffirme votre capacité à influencer positivement votre propre vie. La pratique de l'autosuffisance ne consiste pas à s'isoler, mais à renforcer le noyau de votre être. En devenant émotionnellement et mentalement autosuffisant, vous n'améliorez pas seulement votre capacité à faire face à la vie, mais vous ouvrez également la voie à une existence plus riche et gratifiante. Numéro 5. Réfléchir sur vos perceptions. Après avoir cultivé l'autosuffisance, un pas crucial dans notre parcours de développement personnel est de réfléchir sur nos perceptions. Ce principe stoïcien nous invite à observer non seulement le monde qui nous entoure, mais aussi la manière dont nous l'interprétons et y réagissons. Souvent, ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais la manière dont nous les percevons. Changer nos perceptions peut transformer entièrement notre expérience de vie. La réflexion sur les perceptions nous permet de questionner nos réactions automatiques et les jugements rapides que nous portons. Par exemple, si vous vous sentez constamment frustré ou déçu par des situations ou des relations, il peut être utile d'examiner comment vos attentes ou suppositions façonnent ces expériences. Souvent, nous découvrons que nos perceptions sont filtrées par des croyances anciennes ou des schémas de pensée qui ne reflètent pas nécessairement la réalité actuelle. Pour commencer à affiner vos perceptions, prenez le temps d'observer et de questionner réellement vos pensées et réactions. Lorsque quelque chose vous dérange, demandez-vous pourquoi cela vous affecte de cette manière. Y a-t-il une autre façon de voir cette situation? Cet exercice non seulement élargit votre compréhension, mais peut aussi révéler de nouvelles façons de résoudre des problèmes et d'interagir avec les autres de manière plus efficace et compatissante. Pratiquer l'écriture réflexive est une excellente manière de profondir cette analyse. Tenir un journal où vous pouvez écrire sur les événements quotidiens et vos réactions à ceux-ci aide à identifier des schémas de pensée récurrents qui peuvent contribuer à des sentiments d'anxiété ou de tristesse.
En mettant vos pensées sur papier, vous gagnez souvent en clarté et en perspective, ce qui peut mener à des insights puissants et des changements transformateurs dans vos perceptions. De plus, la méditation peut être un outil précieux pour développer la capacité à observer vos perceptions sans jugement immédiat. La pratique régulière de la méditation aide à créer un espace entre les stimuli et les réponses, où vous avez la liberté de choisir comment vous voulez réagir. Cela améliore non seulement votre conscience émotionnelle, mais renforce aussi votre capacité à vivre en accord avec vos valeurs les plus profondes, plutôt que d'être entraîné par des réactions automatiques. En réfléchissant sur vos perceptions, vous améliorez non seulement votre intelligence émotionnelle, mais développez également une plus grande résilience face aux défis. Comprendre que vous pouvez choisir comment interpréter et répondre aux situations qui vous entourent est puissant et libère un potentiel incroyable pour vivre une vie plus satisfaite et équilibrée. Cette pratique continue de questionner et d'ajuster vos perceptions est l'une des techniques les plus efficaces pour transformer non seulement votre vision du monde, mais aussi votre expérience de vie. Numéro 6. Préparez-vous mentalement pour les adversités. Après avoir réfléchi sur l'importance d'ajuster nos perceptions, un autre pas essentiel sur le chemin stoïcien est de se préparer mentalement aux adversités. Cette pratique ne consiste pas seulement à anticiper les problèmes, mais à renforcer notre esprit pour faire face aux défis de manière plus efficace et sereine. C'est une extension naturelle de la réflexion sur les perceptions, car en comprenant et en ajustant notre vision du monde, nous pouvons aussi mieux nous préparer aux inévitables difficultés qu'ils présentent. La préparation mentale aux adversités commence par l'acceptation du fait que la vie, par nature, comporte des moments de malaise et de défis. Au lieu de prétendre que les problèmes n'existent pas ou d'espérer que la vie suive toujours un cours doux, les stoïciens nous encouragent à affronter la réalité avec courage et clarté. Cette acceptation ne diminue pas notre désir ou notre effort de bien vivre. Au contraire, elle nous arme d'une perspective réaliste essentielle pour la résilience. Un moyen efficace de se préparer mentalement est la pratique connue sous le nom de préméditatio malorum ou la préméditation des maux. Cette technique stoïcienne consiste à visualiser les pires scénarios possibles. En faisant cela, vous réduisez non seulement l'impact émotionnel si ces scénarios se réalisent, mais vous pouvez aussi planifier des façons de gérer ces situations. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, imaginez de manière vivide ce qui pourrait mal tourner pendant une présentation et réfléchissez à des stratégies pour résoudre chacun de ces problèmes. Cela peut inclure la préparation de réponses à des questions difficiles ou des techniques pour contrôler le trac. De plus, renforcer votre réseau de soutien est également une partie cruciale de la préparation aux adversités. Maintenir des relations solides avec des amis, des membres de la famille ou des mentors non seulement offre un soutien émotionnel précieux, mais fournit aussi des ressources pratiques et des conseils qui peuvent être cruciaux en temps de difficulté. Savoir que vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter peut faire une grande différence dans la manière dont vous affrontez les défis. La pratique régulière de techniques de relaxation et de renforcement mental, comme la méditation et l'exercice physique, aide également à préparer l'esprit aux adversités. Ces activités non seulement améliorent votre santé physique et mentale au quotidien, mais augmentent aussi votre capacité à rester calme et lucide sous pression. Se préparer mentalement aux adversités n'est pas un signe de pessimisme, mais une affirmation de force et de prudence. En acceptant que les défis font partie de la vie et en vous équipant de stratégies pour y faire face, vous vous placez dans une position de pouvoir, de préparation et de sérénité, peu importe ce que l'avenir peut apporter. Cette préparation non seulement diminue l'anxiété face à l'inconnu, mais élargit aussi votre capacité à profiter de la vie, sachant que vous êtes prêt pour ce qui viendra. Numéro 7. Simplifiez votre vie. Après avoir reconnu l'importance de se préparer mentalement aux adversités, un autre principe stoïcien que nous pouvons adopter est de simplifier notre vie. Cette approche, profondément enracinée dans la sagesse stoïcienne, nous encourage à réduire l'excès et la complexité de nos vies pour nous concentrer sur ce qui importe vraiment. En simplifiant, nous pouvons non seulement faire face aux défis avec plus de clarté et de sérénité, mais aussi trouver plus d'espace pour profiter des véritables richesses de la vie, les relations humaines, la paix intérieure et la croissance personnelle.
Simplifier votre vie peut commencer par la désintoxication de l'environnement physique. Désencombrer votre maison et votre espace de travail des objets inutiles peut avoir un impact surprenamment positif sur votre esprit. Un espace désorganisé peut refléter et même contribuer à un état mental désordonné. En créant un environnement plus ordonné et minimaliste, vous ressentirez probablement une réduction du stress et une amélioration de la concentration et de la sérénité. En plus de simplifier l'environnement physique, la réduction des engagements et des activités peut être tout aussi libératrice. Souvent, nous nous surchargeons de tâches et de responsabilités qui, en fin de compte, contribuent peu à notre bien-être ou à nos objectifs à long terme. Évaluez de manière critique comment vous passez votre temps et choisir de vous désengager des activités qui sont plus épuisantes qu'enrichissantes peut revitaliser vos énergies et recentrer votre attention sur vos véritables priorités. Cette pratique s'étend également à la simplification de vos interactions sociales. Établir des limites saines dans les relations qui sont excessivement exigeantes ou toxiques est crucial. Cela ne signifie pas s'isoler, mais prioriser les interactions qui sont véritablement positives et réciproques. En faisant cela, vous protégez non seulement votre énergie, mais cultivez aussi des relations plus profondes et significatives avec ceux qui enrichissent vraiment votre vie. La simplification peut également s'appliquer à la manière dont nous consommons l'information. À l'ère numérique, nous sommes bombardés par un flux constant de données, de nouvelles et de notifications. Apprendre à limiter votre consommation de médias numériques et à vous concentrer sur les informations qui sont vraiment utiles ou enrichissantes peut aider à éviter la surcharge d'informations, qui est une source courante d'anxiété et de distraction mentale. Simplifier votre vie est une manière puissante d'aligner votre mode de vie avec les valeurs stoïciennes d'autosuffisance et de sérénité. En réduisant l'excès et en vous concentrant sur l'essentiel, vous vous équipez pour vivre avec plus d'intention et de tranquillité. Cette pratique non seulement aide à naviguer les adversités avec plus de grâce, mais offre aussi une plus grande appréciation pour les joies simples et durables de la vie. Numéro 8. Exercer la gratitude. Après avoir exploré l'importance de simplifier notre vie, le prochain pas précieux dans notre parcours est de cultiver un profond sentiment de gratitude. Exercer la gratitude est une pratique puissante qui transforme notre perception du monde, nous aidant à reconnaître et à apprécier la valeur des choses que nous tenons souvent pour acquises. Cette habitude augmente non seulement notre bonheur et notre satisfaction, mais renforce aussi notre résilience émotionnelle, nous aidant à affronter les défis avec un esprit plus positif et plein d'espoir. La gratitude nous aide à nous concentrer sur ce que nous avons plutôt que de nous attarder sur ce qui nous manque. Dans un monde qui nous encourage souvent à chercher toujours plus, s'arrêter et apprécier ce que nous possédons déjà peut être une source de grand contentement et de paix intérieure. Par exemple, au lieu de vous lamenter sur une voiture qui ne fonctionne pas parfaitement, vous pouvez être reconnaissant d'avoir un moyen de transport. Au lieu de désirer une maison plus grande ou mieux décorée, vous pouvez valoriser le foyer sûr et confortable que vous avez. De plus, la pratique de la gratitude nous aide à reconnaître les contributions des autres dans nos vies, renforçant nos relations. En exprimant de la gratitude envers les personnes autour de nous, que ce soit pour de petits gestes ou pour un soutien constant, nous élevons non seulement leur morale, mais nous renforçons aussi nos liens sociaux. Cela crée un environnement de réciprocité et d'appréciation mutuelle, où la positivité peut s'épanouir. Incorporer la gratitude dans la vie quotidienne peut être simple. Commencer ou terminer la journée en listant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant est un moyen efficace et populaire. Ces choses n'ont pas besoin d'être grandioses. De petites joies comme une bonne tasse de café ou le sourire d'un ami sont tout aussi précieuses. Cette pratique quotidienne de gratitude affine notre perception du positif, changeant graduellement notre expérience de vie. Une autre manière d'exercer la gratitude est de tenir un journal dédié à l'enregistrement des pensées et des expériences positives. Écrire sur les événements pour lesquels vous êtes reconnaissant peut offrir une perspective plus large et durable, surtout dans les moments où vous vous sentez découragé ou confronté à des adversités. Relire ces notes en temps de difficulté peut être un puissant rappel des bénédictions dans votre vie. En résumé, exercer la gratitude est fondamental pour développer une perspective stoïcienne plus équilibrée et joyeuse sur la vie. Cette pratique
nous enseigne non seulement à valoriser ce que nous avons, mais elle améliore également notre santé mentale, notre satisfaction de vivre et nos relations interpersonnelles. En adoptant une attitude de gratitude, nous nous équipons mieux pour affronter la vie avec un esprit plus résilient et reconnaissant. Numéro 9. Cultiver des relations saines. Après avoir abordé l'importance de la gratitude et comment elle peut enrichir notre perception et notre appréciation de la vie, il est essentiel de faire un pas supplémentaire dans notre parcours personnel. Cultiver des relations saines. Les relations positives et enrichissantes sont la pierre angulaire d'une vie équilibrée et heureuse. Les stoïciens reconnaissent également l'importance des bonnes interactions sociales pour notre bien-être émotionnel et mental. Les relations saines sont celles qui favorisent un échange équilibré de soutien, de respect et d'affection. Ce sont des relations qui nous défient à grandir et à évoluer tout en nous offrant un refuge en moments de besoin. Cultiver de telles relations exige plus que la simple capacité de socialiser. Cela nécessite de l'empathie, une écoute active, de l'honnêteté et souvent la capacité de fixer des limites saines. Dans un monde de plus en plus connecté, mais paradoxalement isolé, il est vital de maintenir la qualité, et non seulement la quantité de nos connexions. Cela signifie investir du temps et de l'énergie dans des personnes qui ajoutent véritablement de la valeur à notre vie, qui nous inspirent à être meilleurs et qui nous soutiennent dans notre parcours. En revanche, il est tout aussi important de reconnaître et de s'éloigner des relations toxiques ou unilatérales qui drainent notre énergie et compromettent notre paix d'esprit. Une manière pratique de cultiver des relations saines est par la communication ouverte et honnête. Les conversations sincères sur nos attentes, nos sentiments et nos préoccupations peuvent non seulement clarifier des malentendus, mais aussi renforcer le lien entre les individus. De plus, consacrer du temps de qualité à des activités partagées ou simplement être présent l'un pour l'autre est crucial. Ces moments ensemble servent à construire une base solide de confiance et de compréhension mutuelle. Il est également important d'être un bon auditeur. Écouter activement ne signifie pas simplement attendre votre tour de parler, mais réellement comprendre ce que l'autre personne dit. Cela implique de prêter attention, de poser des questions pertinentes et surtout de valider les sentiments de l'autre. L'empathie montrée lors de ces échanges peut profondément renforcer les liens relationnels. Célébrer les succès et offrir du soutien dans les échecs sont des composants essentiels de toute relation saine. La capacité de se réjouir sincèrement des réussites des autres et d'être présent pour eux dans les moments difficiles, sans jugement, sont des signes d'une connexion véritablement précieuse. Cultiver des relations saines est une extension naturelle d'une vie vécue avec intention et empathie. En nous entourant de personnes qui reflètent et respectent nos valeurs les plus profondes, nous enrichissons non seulement notre propre vie, mais nous contribuons également de manière significative au bien-être de ceux qui nous entourent. Numéro 10. Méditer régulièrement. Après avoir reconnu l'importance de cultiver des relations saines, une pratique complémentaire qui renforce à la fois notre vie sociale et notre paix intérieure est la méditation régulière. Ce puissant outil nous permet non seulement de ralentir et de nous reconnecter avec nous-mêmes, mais il nous aide aussi à développer la patience et la compréhension nécessaires pour des interactions plus profondes et significatives avec les autres. La méditation offre un espace pour nettoyer l'esprit des préoccupations quotidiennes et se concentrer sur le moment présent. Ce retour à l'ici et maintenant est crucial pour maintenir notre santé mentale en équilibre et pour cultiver un état de calme qui imprègne toutes les sphères de la vie. En méditant, nous apprenons à observer nos pensées et nos émotions sans jugement, ce qui nous permet d'aborder les situations stressantes avec plus de clarté et de répondre aux autres de manière plus réfléchie et moins réactive. Incorporer la méditation dans votre routine quotidienne peut être aussi simple que de consacrer quelques minutes chaque matin ou chaque soir à s'asseoir en silence, respirer profondément et laisser vos soucis se dissiper avec chaque inspiration. Avec une pratique régulière, cette petite fenêtre de tranquillité peut transformer considérablement votre capacité à affronter les défis du quotidien avec sérénité et présence. Numéro 11. Utilisez les adversités comme opportunités de croissance.
Après avoir exploré la méditation et ses bienfaits pour maintenir la clarté et le calme, allons plus loin dans notre parcours de croissance personnelle avec une autre pratique stoïcienne. Utiliser les adversités comme opportunité de croissance. Cette approche ne renforce pas seulement la résilience que la méditation nous aide à cultiver, mais elle nous permet aussi de transformer les défis en véritables tremplins pour le développement personnel. Lorsque nous faisons face à des difficultés, que ce soit dans le travail, les relations ou tout autre domaine de la vie, notre première réaction peut être la frustration ou le découragement. Cependant, adopter une perspective stoïcienne nous encourage à voir chaque obstacle comme une chance d'apprendre quelque chose de nouveau sur nous-mêmes et sur la façon de gérer le monde qui nous entoure. Cela peut signifier améliorer une compétence, acquérir une nouvelle compréhension ou simplement renforcer notre caractère. Plutôt que de permettre aux adversités de nous abattre, nous pouvons nous demander « Qu'est-ce que cette situation peut m'apprendre ?» et « Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir ?» Ces questions ouvrent la porte à un processus de réflexion qui, soutenu par des pratiques régulières de méditation, peut mener à des transformations personnelles profondes. Ainsi, chaque défi devient une opportunité non seulement de surmonter, mais d'évoluer de manière significative. Numéro 12. Pratiquer des actes de bonté. En continuant à transformer les adversités en opportunités de croissance, une pratique qui enrichit naturellement ce parcours est la réalisation d'actes de bonté. En nous engageant dans des gestes généreux, nous allégeons non seulement les fardeaux des autres, mais nous renforçons également notre propre capacité à affronter les défis avec un esprit positif et généreux. Pratiquer des actes de bonté est une manière puissante de cultiver l'empathie et la connexion avec les autres, ce qui à son tour peut diminuer notre propre douleur et augmenter notre satisfaction personnelle. La générosité peut transformer la manière dont nous voyons le monde, changeant chaque interaction en une opportunité de faire une différence. Cela peut être aussi simple que d'offrir un compliment sincère, d'aider un collègue dans une tâche difficile ou de consacrer du temps à des causes communautaires. Chaque acte de bonté crée un écho positif dans la vie des personnes autour de vous et augmente votre propre bien-être émotionnel. Lorsque nous agissons avec générosité, nous renforçons l'idée que nous sommes tous connectés et que nos actions peuvent avoir des répercussions positives. De plus, en intégrant la bonté dans notre routine quotidienne, nous renforçons les leçons apprises par la méditation et la transformation des adversités, construisant ainsi un cycle vertueux de croissance et de positivité. Numéro 13. Redéfinissez le succès. Après avoir embrassé les actes de bonté et vu comment ils enrichissent notre expérience et nos connexions avec les autres, un autre pas fondamental est de redéfinir notre conception du succès. Traditionnellement, le succès est souvent associé au gain matériel ou au statut social. Cependant, en adoptant une perspective stoïcienne plus large, nous pouvons commencer à voir le succès d'une manière beaucoup plus personnelle et significative. Redéfinir le succès consiste à valoriser la croissance personnelle, la paix intérieure et le bien-être des personnes autour de nous autant, sinon plus, que les réussites externes. Cela signifie célébrer les petites victoires quotidiennes, comme rester calme dans une situation stressante ou aider quelqu'un dans le besoin, comme des indicateurs de succès véritables. En déplaçant notre focus des objectifs purement externes vers les réalisations internes, nous renforçons notre résilience et notre satisfaction dans des aspects de la vie qui sont véritablement sous notre contrôle. Cela signifie célébrer les petites victoires quotidiennes, comme rester calme dans une situation stressante ou aider quelqu'un dans le besoin, comme des indicateurs de succès véritables. En déplaçant notre focus des objectifs purement externes vers les réalisations internes, nous renforçons notre résilience et notre satisfaction dans des aspects de la vie qui sont véritablement sous notre contrôle. Ce nouvel entendement du succès ne nous rend pas seulement plus heureux, mais il nous aligne aussi avec une vie de sens, où chaque pas sur le chemin reflète nos valeurs les plus profondes et nos aspirations authentiques. Numéro 14. Apprenez à apprécier la solitude. Après avoir redéfini ce que nous considérons comme succès, en nous concentrant sur la croissance personnelle et la satisfaction intérieure, un autre pas crucial pour enrichir notre parcours de découverte de soi est d'apprendre à apprécier la solitude.
Cette pratique ne concerne pas l'isolement, mais la valorisation des moments de quiétude, qui nous permettent de nous connecter profondément avec nos propres pensées et sentiments. Apprécier la solitude est essentiel pour le développement personnel, car cela nous donne l'espace pour réfléchir sans distraction sur nos vies, nos choix et nos progrès sur le chemin que nous avons choisi de suivre. Dans les moments de solitude, nous pouvons méditer sur nos actions récentes, recalibrer nos objectifs ou simplement reposer notre esprit du bruit constant du quotidien. En outre, lorsque nous apprenons à être confortables avec notre propre compagnie, nous augmentons notre indépendance émotionnelle et réduisons l'anxiété qui accompagne souvent la perception de devoir être constamment connecté ou accompagné. Ce confort avec notre propre présence renforce notre estime de soi et nous prépare mieux pour des interactions sociales plus significatives et authentiques lorsqu'elles se produisent. Numéro 15. Tenez un journal de réflexion. Après avoir reconnu la valeur de la solitude et comment elle nous permet une connexion plus profonde avec notre intérieur, une pratique complémentaire qui peut approfondir encore plus cette expérience est de tenir un journal de réflexion. Écrire régulièrement dans un journal est un outil puissant pour cristalliser les pensées et les sentiments qui émergent pendant nos moments de quiétude. Tenir un journal vous permet de créer un espace sécurisé pour explorer vos idées, préoccupations, joies et apprentissages de manière structurée et continue. Écrire sur votre vie quotidienne et les réflexions qui surgissent pendant que vous appréciez la solitude peut aider à identifier des schémas de comportement, à clarifier des objectifs et à renforcer des décisions. C'est aussi une manière efficace de suivre votre progrès personnel, fournissant une vue tangible de comment vous évoluez au fil du temps. En outre, l'acte d'écrire en lui-même est thérapeutique. Il offre une forme de catharsis qui peut être particulièrement utile en période de stress ou lorsque vous traitez des émotions complexes. En transférant des pensées et des émotions sur papier, vous gagnez souvent une nouvelle perspective sur eux, ce qui peut faciliter des solutions et offrir un sentiment de soulagement et de conclusion. Ainsi, tenir un journal non seulement enrichit la pratique d'apprécier la solitude, mais il approfondit également notre parcours personnel de découverte de soi et de croissance émotionnelle. En appliquant ces 15 solutions, vous n'adoptez pas seulement des stratégies pour gérer les sentiments négatifs, mais vous embarquez aussi dans un voyage de transformation personnelle profonde où chaque pas mène à une compréhension et une harmonie intérieure accrue. En prenant en considération les principes stoïciens, il devient clair que la discussion et la réflexion sont essentielles pour notre croissance personnelle. Au fur et à mesure que nous considérons les histoires et les comparaisons, il devient clair que la discussion et la réflexion sont essentielles pour notre croissance personnelle. Partager vos réflexions avec des amis ou dans des groupes de soutien peut être particulièrement précieux. C'est dans ces espaces de partage que nous trouvons souvent un écho à nos propres expériences et que nous acquérons de nouvelles perspectives. Par exemple, en partageant comment le journal a aidé à traiter un événement difficile, nous pouvons entendre comment d'autres personnes ont surmonté des défis similaires, ce qui peut inspirer de nouvelles approches pour les problèmes futurs. De plus, prendre le temps de réfléchir sur les discussions après qu'elles aient eu lieu aide à solidifier les apprentissages. Cela peut être une pratique simple comme prendre quelques minutes à la fin de la journée pour penser à ce qui a été discuté et comment cela s'applique à votre vie, ou même noter des idées et des plans d'action qui ont émergé pendant la conversation. Cette pratique continue de discussion et de réflexion non seulement approfondit notre compréhension des expériences vécues, mais renforce également notre capacité à affronter de nouveaux défis avec plus de confiance et de perspective. Ainsi, chaque conversation et chaque moment de réflexion deviennent des marches vers une compréhension plus riche et une vie plus pleine et consciente. Nous arrivons à la fin de notre exploration sur la manière dont les pratiques stoïciennes peuvent transformer nos vies en affrontant l'anxiété et la tristesse avec des outils de réflexion et d'action. Au cours de cette vidéo, nous avons discuté de la manière dont le contrôle de soi, l'acceptation, la gratitude et d'autres pratiques peuvent nous aider à vivre de manière plus pleine et consciente. Maintenant, le défi est de mettre en pratique ces enseignements. Il ne suffit pas seulement de connaître ces pratiques, le véritable bénéfice vient en les intégrant dans notre quotidien. C'est pourquoi je vous encourage à choisir une ou deux des stratégies que nous avons discutées
et à commencer à les appliquer dès maintenant. Que ce soit en tenant un journal de réflexion, en pratiquant la gratitude quotidiennement ou en dédiant quelques minutes à la méditation et à la présence. Et bien sûr, ce voyage n'a pas besoin d'être solitaire. Je vous invite à partager vos expériences et vos découvertes avec des amis ou ici dans les commentaires avec la phrase « J'ai la solution ». Ainsi, je saurai que vous apprenez et appliquez nos conseils. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'aperçus et de conseils qui peuvent aider dans votre croissance personnelle. Souvenez-vous, chaque petit pas dans l'application de ces pratiques stoïciennes peut mener à de grandes transformations. Alors, prenez le contrôle de votre vie émotionnelle et commencez dès aujourd'hui à construire une réalité plus sereine et équilibrée. À la prochaine.